As-tu déjà réalisé que tout ce qui t'entoure a d'abord été imaginé? Le téléphone que tu tiens, la chaise sur laquelle tu es assis, même la ville où tu vis. Tout a commencé dans la tête de quelqu'un. Et pourtant, toi, tu doutes encore de ton imagination. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à croire que rêver, c'est fuir la réalité. Mais la vérité, c'est que les rêveurs construisent le monde pendant que les réalistes le commandent. Albert Einstein disait: l'imagination est plus importante que la connaissance. Car la connaissance est limitée, mais l'imagination embrasse l'univers. Et il avait raison. Une étude de Harvard a prouvé que le cerveau ne fait presque aucune différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité. Autrement dit, quand tu visualises ton succès, ton cerveau commence déjà à le vivre. Il programme ton corps, ton énergie et ton inconscient à attirer ce que tu vois dans ton esprit. C'est la science du subconscient. Mais attention, ce pouvoir a deux visages. Ton imagination peut te libérer ou te détruire. Parce que si tu passes ton temps à imaginer le pire, à te dire « je vais échouer », ton esprit le croit aussi. Et ton cerveau crée les conditions parfaites pour que cette peur devienne ta réalité. Une étude de l'Université du Michigan a montré que 95% de nos peurs ne se réalisent jamais, mais elles nous paralysent comme si elles étaient réelles. Tu vois, ton imagination est une prophétie silencieuse. Alors, écoute bien, tu es le scénariste de ta vie. Chaque image que tu entretiens dans ton esprit devient une graine dans ton subconscient. Et le subconscient ne débat pas, il obéit. Il attire, il crée, il matérialise ce que tu lui montres. C'est ce que Napoléon Hill appelait l'imagination créatrice. Il disait: tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais encore faut-il savoir comment la nourrir. Voici une méthode simple mais redoutablement puissante. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi. Respire profondément. Ferme les yeux et visualise ta vie idéale comme si elle existait déjà. Vois les détails, les lieux, les sons, les sensations. Recense la gratitude, la joie, la puissance. Et surtout, répète à voix haute ton affirmation. Je suis déjà celui que je veux devenir. Fais-le chaque jour pendant 21 jours et tu verras, ton esprit commencera à attirer les situations, les opportunités et les rencontres qui correspondent à cette vision. Parce que ton subconscient devient ce que tu lui montres avec émotion et répétition. Souviens-toi, les grands bâtisseurs, les génies, les éveillés ne se contentaient pas de rêver, ils imaginaient avec foi. Steve Jobs voyait l'iPhone avant que la technologie ne le permette. Walt Disney voyait Disneyland avant qu'un seul parc n'existe. Cheikh Ahmadou Bamba voyait un monde d'élévation spirituelle avant qu'il ne soit bâti. Ils ont tous vu avant de réaliser. Alors je te pose une question. Et toi, que vois-tu? Quelle image habite ton esprit? Parce que si tu n'imagines rien, tu vivras le rêve de quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, discipline ton imagination. Ne la laisse plus créer ta peur. Fais-en une arme de création. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de voir pour y croire. Tu dois y croire pour le voir. Alors si tu veux apprendre à transformer ton imagination en force créatrice, abonne-toi à Réveille Your Power maintenant, la communauté des esprits qui refusent de dormir sur leur potentiel. Et rejoins notre groupe Telegram pour recevoir gratuitement ton e-book 21 jours sans procrastiner et commencer à reprogrammer ton esprit dès aujourd'hui. Réveille ton esprit, active ta lumière, libère ton pouvoir.